Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la dernière vidéo, on a vu les trois boucles de base en bash, for, while et until. Aujourd'hui, on passe au niveau supérieur. On va voir comment imbriquer des boucles les unes dans les autres, comment contrôler finement l'exécution d'une boucle avec les instructions break et continue, et enfin, deux structures de branchement redoutablement efficaces pour créer des menus, case et select. Si vous voulez écrire des scripts vraiment robustes, capables de gérer des situations complexes, cette vidéo est indispensable. C'est parti. Commençons par les boucles imbriquées. Le concept est simple à comprendre. Une boucle imbriquée, c'est tout simplement une boucle placée à l'intérieur d'une autre boucle. On appelle la première la boucle externe, et celle qui est à l'intérieur la boucle interne. Voici comment ça fonctionne concrètement. Le premier tour de la boucle externe va déclencher la boucle interne, qui va alors s'exécuter entièrement du début jusqu'à la fin. Une fois que c'est terminé, on revient à la boucle externe, qui passe à son deuxième tour, et qui redéclenche à nouveau la boucle interne, entièrement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la boucle externe elle-même arrive à son terme. Prenons un exemple pour bien visualiser. Imaginez deux boucles for imbriquées, chacune parcourant les nombres de 1 à 5. Pour chacun des 5 tours de la boucle externe, la boucle interne va s'exécuter entièrement, donc 5 tours à chaque fois. Résultat final, 25 passages au total. C'est exactement la logique qu'on retrouve dans des algorithmes très classiques, comme le tri à bulles ou dans toute structure de données à deux dimensions, comme une grille ou un tableau croisé. Passons maintenant au contrôle des boucles avec deux commandes absolument essentielles à maîtriser, break et continue. La commande break termine complètement la boucle, on en sort intégralement, plus rien ne s'exécute après. La commande continue, elle, est plus subtile. Elle ne termine pas la boucle, elle saute simplement directement à la prochaine itération sans exécuter le reste du code prévu pour ce tour précis. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on veuille afficher les nombres de 1 à 20, mais qu'on veuille sauter volontairement le nombre 3 et le nombre 11. On place une condition à l'intérieur de la boucle. Si la valeur actuelle est égale à 3 ou égale à 11, alors on déclenche continue. Résultat, ces deux nombres précis ne s'afficheront jamais, mais la boucle continue normalement pour tous les autres. Maintenant, si à la place on utilisait break dès que la valeur dépasse 2, la boucle s'arrêterait complètement, immédiatement, et plus aucun nombre ne s'afficherait après. Et voici quelque chose que beaucoup de débutants ignorent complètement. Break peut prendre un paramètre numérique. Un simple break ne fait sortir que de la boucle la plus interne, celle dans laquelle il se trouve. Mais si on écrit break, suivi du chiffre 2, on sort d'un coup des deux niveaux de boucle imbriquée. C'est extrêmement utile quand vous détectez une erreur critique au cœur d'un traitement complexe et que vous voulez absolument tout arrêter sans attendre que chaque niveau de boucle se termine proprement les uns après les autres. Même logique du côté de continue. Continue suivi d'un chiffre va terminer toutes les itérations à partir de son niveau actuel et reprendre directement l'exécution au niveau de boucle indiquée, plus haut dans la hiérarchie. Cela dit, petite mise en garde importante, directement tirée du guide de référence sur le bash scripting avancé, cette construction, continue avec un niveau, est considérée comme difficile à comprendre et complexe à utiliser correctement, même par des utilisateurs expérimentés. Dans la grande majorité des cas, il est plus raisonnable de l'éviter, sauf situation très précise comme la gestion de fils de traitement répartis entre plusieurs processus. Passons maintenant à une structure extrêmement puissante, case. C'est l'équivalent en shell du switch qu'on retrouve dans des langages comme le C ou le C++. Son rôle, brancher vers un bloc de code précis parmi plusieurs blocs possibles selon la valeur d'une seule variable. C'est un raccourci remarquable face à une longue chaîne de if, elif, else, et c'est l'outil parfait pour construire des menus. La structure fonctionne ainsi. On écrit case, suivi de la variable à tester, suivi de in. Ensuite, chaque condition possible est suivie d'une parenthèse fermante, puis des commandes à exécuter, et chaque bloc se termine par un double point-virgule. Et l'ensemble se termine par le mot exact, qui n'est autre que case éplée à l'envers. Petit détail utile à savoir, contrairement à d'autres structures, il n'est pas nécessaire de protéger les variables avec des guillemets à l'intérieur d'un case, puisque la séparation de mots ne pose pas de problème ici. Prenons un exemple concret, la construction d'un menu de contact. On affiche une petite liste, par exemple E pour Evans, J pour Jones, on lit la saisie de l'utilisateur, puis on utilise case pour brancher vers le bon résultat selon la lettre tapée.
Et voici une astuce très utile. En utilisant le symbole pip entre deux valeurs, comme majuscule E, pip, minuscule E, on peut accepter plusieurs valeurs différentes pour un seul et même bloc de commande. Ça permet par exemple d'accepter indifféremment la majuscule ou la minuscule tapée par l'utilisateur. Mais l'usage le plus puissant de cases dans du scripting réel, c'est sans doute l'analyse des arguments passés en ligne de commande. En combinant une boucle while avec un case à l'intérieur, on peut parser des options comme -d pour activer un mode debug ou -c suivi d'un nom de fichier pour spécifier un fichier de configuration. C'est exactement le pattern qu'on retrouve dans la quasi-totalité des scripts en ligne de commande sérieux et professionnels. Terminons avec select, une autre structure héritée du Korn Shell, utilisée elle aussi pour créer des menus interactifs mais avec un avantage énorme. Elle génère automatiquement l'affichage numéroté des options et elle gère automatiquement la saisie de l'utilisateur sans que vous ayez à coder tout ça manuellement. La syntaxe ressemble à ça. Select, suivi d'une variable, suivi de in, puis la liste des choix possibles, ensuite do, les commandes et done. Un exemple parlant, un menu proposant plusieurs légumes au choix. Bash va automatiquement afficher une liste numérotée avec une invite personnalisable grâce à la variable ps3. L'utilisateur tape simplement le numéro correspondant à son choix et Select s'occupe de tout le reste. Attention cependant à un détail crucial. Sans un break placé à l'intérieur du bloc, la boucle Select va continuer à redemander un choix indéfiniment, puisque Select est en réalité une boucle comme les autres. Et autre point intéressant, si vous omettez complètement la liste après le AND, Select va automatiquement utiliser les arguments passés en ligne de commande au script ou à une fonction. Très pratique pour construire des menus dynamiques qui s'adaptent au contexte d'exécution. Alors pour résumer tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, les boucles imbriquées sont indispensables dès que vous traitez une structure à deux dimensions comme des tableaux ou des grilles. Les commandes break et continue vous donnent un contrôle chirurgical sur l'exécution de vos boucles avec la possibilité, si nécessaire, de cibler plusieurs niveaux de boucles imbriquées d'un seul coup tout en restant prudent avec continue et son paramètre numérique. La structure case remplace élégamment les longues chaînes de conditions et c'est l'outil de référence pour construire des menus ou pour parser proprement des arguments de ligne de commande. Et enfin, Select génère un menu interactif complet avec numérotation automatique en seulement quelques lignes de code. Dans la prochaine vidéo, on continuera d'explorer le scripting bash avec encore plus de profondeur. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, ça compte énormément. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà utilisé Case pour parser des arguments dans vos propres scripts? On se retrouve très bientôt pour la suite. À très vite.